symbolique et tellement importante de sa famille. Là, ici, c'est son père qui rentre en scène. Son père est habillé de la toge, lui, et il va, c'est bien sûr, je le répète, symbolique, parce que dans aucune maison ça se passait comme ça, mais il va habiller son fils. Ces tableaux sont pour moi l'occasion aussi de vous parler de transmission générationnelle. Le père, sénateur, va habiller de la toge son fils sénateur. Donc attention de ne pas perdre le slip et mettons bien notre tunique, car la première épaisseur, c'est la tunica. La tunica pour un sénateur, parce que attention, Jean-Louis, c'est pas n'importe qui, c'est un sénateur, c'est quelqu'un d'important. Et donc, jusque dans sa tunique, ça se voit. Il a des bandes rouges que n'ont pas les autres personnes. Donc ça va encore. On peut mettre sa tunique tout seul quand on est grand, et Jean-Louis est très grand. Ensuite, ça c'est plus difficile. Déjà, on s'aperçoit que la tunique, oui, Jean-Louis le montre bien, elle va jusqu'en bas. Toga, à voir avec le verbe latin tegere, qui veut dire couvrir. La toge est ce vêtement qui couvre, alors pas des pieds à la tête, mais enfin une bonne partie quand même du corps. La ceinture est un attribut indispensable du vêtement romain. Sans ceinture, il n'y a pas d'habit romain. Vous allez en avoir la preuve tout le long du défilé. Une fois que la ceinture est ajustée, une fois qu'on a fait blouser le vêtement, eh bien, on va demander à son cher papa de nous aider à mettre la toge. Alors, je vous le dis tout de suite, il est impossible de mettre sa toge tout seul. C'est absolument impossible. Il vous faut l'aide. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'esclaves. Nous avons eu beau mettre des annonces à Nîmes, on n'avons personne qui s'est proposé comme esclave. Donc, une étoffe de laine de 6 mètres, eh bien, c'est pas facile à enrouler convenablement et de manière à laisser un côté mobile. La toge n'a pas toujours été comme ça. Alors la toge, c'est un vêtement d'origine étrusque que les Romains ont adopté sous la royauté, nous dit-on. Le deuxième roi, Numa Pompilius, adopte la toge. Et sous la République, alors la toge n'était au départ pas un vêtement masculin, il le devient. On verra qu'il y a une exception à ça. Et sous la